Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour l'info en bref du 6 mai. Pensez à mettre un gros pouce dans VV, c'est gentil, merci. Aujourd'hui, nous allons voir Nice, tweet, in extremis et enfin LDH. L'info en bref. Alors avant de regarder la première ressource, aujourd'hui nous sommes le 6 mai, c'est donc la journée mondiale du jardinage nu. C'est marrant. Donc voilà, hein, franchement, vous êtes en droit de jardiner nu. Alors c'est écrit, attention, il faut pas faire ça n'importe où, atteinte à la pudeur et tout, donc commencez pas exhibition. Voilà, attention, la loi française est claire. L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public, emprisonnement et amende de 15 000 balles. Donc attention. Mais aujourd'hui, voilà. Alors c'est un mec, c'est un nudiste. Un mec qui sort un magazine qui s'appelle Nude and Natural Magazine. Et donc voilà, c'était marrant. Bon allez, l'info, la vraie info, c'est Nice. Des réfugiés agressés par des dealers. Alors c'est un problème. Nos dealers agressent nos migrants. Est-ce que c'est un mal pour un bien? Est-ce que, vous savez, c'est un peu comme dans le jardinage éco-responsable, quand on fait de... Comment ça s'appelle là? Tu sais, quand... J'ai oublié le mot, là, la permaculture. Il faut toujours mettre un prédateur naturel. Au lieu de mettre du Monsanto pour lutter contre une invasion, par exemple, d'un parasite, je parle du jardinage. Tu cherches un prédateur naturel. Par exemple, tu utilises la coccinelle pour bouffer les pucerons au lieu de mettre Monsanto. Bah là c'est un peu pareil finalement, nos dealers agressent nos migrants. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire? C'est la France, c'est normal, hein, donc il y a eu des interpellations, là, c'est beaucoup. Cocaïne. Gérard Fauré, on pense tout de suite à Gérard Fauré. Cannabis, voilà. Alors c'est un endroit où ceux-là chiant-lit, voilà, il y a des migrants, des tox. C'est Nice. Info suivante. Tweet. Alors là, c'est une ressource, je vous mets le lien en description. C'est une extension pour Google Chrome qui vous permet d'utiliser ChatGPT pour répondre à des tweets. Et c'est pas mal, parce que tu peux même choisir, alors j'ai pas encore testé, mais franchement je vais l'essayer, bon je tweete jamais, mais tu peux même tester le ton sur lequel tu réponds. Est-ce que c'est humoristique? Est-ce que c'est sarcastique et tout? Donc vous voyez, là il y a un gif animé, enfin une capture d'écran. Donc quelqu'un lui écrit un truc. Et donc tu vois, pour la réponse, tu as ChatGPT et tu choisis, désolé si c'est flou. Voilà, bon après, faut tu vois, controverse, excité, smart, pirate. Et donc... Ça, par exemple, c'est la réponse qui a été générée par ChatGPT. Tu vois, il lui dit: j'aimerais savoir un truc pour que ton doc ne voyage pas d'un écran à l'autre. Et donc, il a choisi. Je suis en train de m'embourber dans l'explication. Il a choisi sarcasme. Donc, tu vois, peut-être devrais-tu essayer de te concentrer sur ton travail plutôt que sur ton doc qui se déplace. Hashtag priorité. Donc, vous voyez, ça a l'air de tenir la route. Donc, voilà, c'est un plugin ChatGPT pour Twitter. OK? Info suivante. L'info suivante, c'est in extremis. Alors ça fait plaisir finalement. Il y a un héros qui a fait le héros. C'est une poussette avec un bébé qui roule vers une 4 voies, une nationale, et un passant la rattrape in extremis. Ça fait plaisir. Alors, je crois que c'est la grande tante qui n'a pas eu de chance, c'est-à-dire à cet endroit-là aux USA, il y a beaucoup de vent parce que c'est pas loin de désert, tu vois. Et donc, le temps qu'elle sorte comme ça... Alors bon... Peut-être ça lui servira de leçon. On va pas l'accabler, la pauvre femme, mais bon. Donc tu vois, là, il y a du vent. Et regardez la route, là-bas. Donc là, on attend Spider-Man, Superman, ou alors on attend l'accident. Et là, il y a le mec qui déboule. Un héros, et ça fait plaisir. Boum! Et voilà, super cool. Donc voilà, c'est une petite vidéo un peu sympatoche qui fait plaisir. L'enfant n'est pas mort écrasé. Alors ils disent qu'elle s'est écorché les genoux. Et vous avez vu ne pas confondre vitesse et précipitation. Elle chute, donc là elle sent qu'il y a un truc qui se trame. Elle chute, et là elle est tellement pressée, hop, qu'elle rechute. Alors voilà, tu vois, ça c'est vitesse et précipitation.
Bon, écoutez, c'était un petit truc un peu cool pour voir un héros. Ça fait du bien. Info suivante. L'info suivante, c'est la Ligue des droits de l'homme, LDH. Je me faisais la réflexion au détour d'un article. Il disait qu'il y avait la LDH qui était là, qui militait, qui cassait les couilles, comme toujours. Et je me faisais la réflexion quand même. C'est trop genré. C'est trop genré la Ligue des droits de l'homme. Parce que déjà, l'homme, Ligue des droits de l'homme, donc ça fait vachement patriarcat. Ça, c'est leur Twitter officiel. Donc vous voyez, LDH, Association généraliste et indépendante de citoyennes et citoyens. Donc pas un mot pour les non-binaires et les gender fluides. Qui s'engagent pour défendre tous les droits pour toutes et tous. Pareil. Pas un mot, ils ignorent complètement les gender fluides. Donc moi je trouve que c'est facho, ça me fait penser à Hitler, qui était borné avec des idées très arrêtées sur les choses. Voilà, j'attends vraiment un changement de ligne hein, pour la Ligue des droits de l'homme, parce que à ce point-là, être pour le patriarcat, l'oppression, et même pour Hitler, Adolf Hitler, bon voilà, je trouve que c'est en 2023, c'est très moche. Donc voilà, il faudrait lancer un hashtag, une pétition, ou alors aller en parler sur les forums des non-binaires, quoi, pour qu'eux aussi s'indignent. Voilà, ainsi s'achève ce l'info en bref. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, merci, ciao. L'info en bref.